Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre épisode Cyberpunk. On était en pleine mission, enfin en tout cas une mission, pas vraiment une mission, plutôt une vidéo d'intro, où on est avec Jackie, notre meilleur ami, qui nous ramène chez nous. Comme une autre. Non, plus grand. Non, Mano. Elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Putain, je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, qu'est-ce qu'on dit? Jackie, ils vont boucler Watson, tu te souviens? Ah merde. C'est vrai. Je suis parano ou... Oh merde. Je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Pardon. Mais j'aime pas ça. J'aime pas... Oh oh, T'es des os! Bande d'enculés! Putain! allez, oui, pas mal. Allez, fais... J'essaye, arrête de me zigzaguer! Accroche-toi, V! Il est haut. On va arriver là. Et crève aussi, toi. V! Vise le conducteur! Ouais, bah j'essaye. Jingle! Oui, bien joué. Les rues calmes de Night City, les amis. Elle a morflé ta pauvre caisse. Désolé, V. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. C'est marqué partout, route fermée. Ça va, il s'en fait pas trop, Jackie. Attention qu'il va falloir négocier avec les forces de l'ordre. On peut dire qu'ils ont mis le paquet. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée? Ouais, elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez? C'est une raison valable. Je vais me taire plutôt. Laissez-les passer! C'est les derniers! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. Quel beau parleur, ce Jackie. Je pense que sa dulcinée, c'est Michel, à mon avis. Donc, tu peux être sympa quand tu veux. Quand est-ce que je suis pas sympa? Tout le temps. Je suis jamais pas sympa. Son meilleur ami, il l'insulte. Tout va bien. C'est normal. On va encore se faire attaquer, non? Oh merde. Regarde ça, mais il y a du spectacle. Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires. Ça, c'est la MaxTac. À côté de le NCPD, c'est des comiques. La MaxTac se pointe quand ça chie vraiment. Des pomards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Eh ben, ça a été rapide, hein. Allez, on passe la fin du trajet, on va plus rien se dire. Alors, on s'est fait attaquer une fois, il a fallu passer un barrage de police. Et des super policiers CRS sont venus m'attraquer des pomards. Écoutez,
Tout ça sur 10 minutes de route. C'est quand même pas joli, hein, Night City. Pas une ville pour les faibles. Et ça tombe bien parce qu'on n'est pas faible. Ouais, salut. Passe le bonjour à Misty. Ça marche. Hideaway. Il n'y aura pas de me rendre ma voiture hein, quand même à un moment donné. Allez, rentrons dans notre appartement. Notre appartement de luxe. Bonsoir Night City. Mon premier invité ce soir est le Bug. président de l'église. J'ai oublié de te dire. Je connais un runner qui pourrait être utile. Je t'envoie ses infos. Culver. Si. Loué soit le Seigneur Tout-Puissant. Et notre deuxième invité est Karina Lee, la On n'a pas les ascenseurs avec des grosses pubs partout. De promeut l'utilisation d'un plan cybernétique. toute façon, Night City, comme vous pouvez le voir, c'est que des pubs partout. C'est une ville de pubs, de toute façon. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'implant le plus Truc de fou. Hein. C'est peut-être le futur de notre monde. Hein. On sait pas. Il a encore bousillé. C'est la 3e fois. Et voici notre petit chez nous, les amis. Alors, vérifiez votre cache d'armes. Oui, bah, c'est ce que je voudrais faire. Oh. Mauvais bouton. Bon, y a pas grand chose hein, pour l'instant. Évidemment, on n'a rien acheté. Oh, j'ai quelques armes quand même. Y a rien qui soit rentré ici pour l'instant. C'est pas bien grave. Allez, on va passer la nuit. Et il sera temps demain de continuer à Night City. De voir si on peut écrire notre histoire. C'est le but hein, de ce jeu au final. C'est de ne pas rester un pommard comme les 3 qui se sont fait tuer là devant nos yeux quand on était avec Jackie. Allez, on va consulter nos mails. Ok. Ah, de Jackie. T'as dormi un peu? Ah, c'est pas grave. C'est l'heure de se lever. Je crois que j'ai peut-être chopé un truc. En me connectant au biomoniteur de la corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ok, je t'emmène. J'ai ta caisse après tout. Sape-toi et retrouve-moi en bas. On va aller voir nos mails vite fait quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? Rendre loterie. Attention aux arnaques. J'ai été attaqué, super. Et des voitures à acheter. Impeccable, allez on rejoint Jackie. On va aller chez notre Charcudoc ça s'appelle. Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et comment tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus V. Il y a un Charcudoc pour ceux qui connaissent pas dans le monde de Cyberpunk. C'est un docteur qui nous met des améliorations on va dire. Qu'est-ce que tu dirais de... Tu peux proposer de t'amuser en gagnant des édits en même occasion. Ah ouais, c'est celui qui fait les tournois de pseudo-box. Et donc dans Night City on peut s'améliorer, se mettre des bras bioniques, des yeux bioniques, on peut se mettre des comment ça s'appelle? Des membres, on peut changer ses membres contre des trucs qu'on appelle chromés, qui sont des super, des ordinateurs, hein, ni plus ni moins. On peut tout changer, on peut changer tout sur notre apparence. Alors là, on doit être dans un petit peu de pommard, donc on n'en voit pas beaucoup du chrome. Mais je peux vous assurer que si vous regardez à droite, à gauche, et lui, il a 2 bras qui sont chromés. Il y en a qui peuvent avoir les yeux, ou des organes, ou ce que vous voulez. Hein. Enfin. Eh ben, t'en as mis du temps. Ça m'a ouvert l'appétit d'attendre. C'est bon app, Jackie. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Senior Vector. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien...
J'ai complètement déliré. Doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre Premius. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... comment il s'appelle, déjà? Ah oui, un certain Dexter de Shawn. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Ouais, c'est quoi ton taf là? Quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais tout repose sur toi, et c'est... Ok, pourquoi pas. Et pourquoi moi d'ailleurs? Pourquoi c'est moi qui m'y colle? Vous avez tiré à la courte paille sans moi, T-Bug et toi? T-Bug et Dex sont amis depuis longtemps. Et moi, tout le monde me connaît. Il veut juste te jauger, te parler. Ok, pourquoi pas. Ah, écoute, V, c'est son boulot, ses règles. Normal qu'il veuille savoir qui il engage. Mais y a pas de quoi s'inquiéter. Fais-moi confiance. J'imagine que j'ai pas le choix. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein, j'ai rien contre le Padré ou Wakako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Non, pas vraiment en fait. Pas vraiment. C'est toujours la même histoire. T'arrives sur un nouveau territoire, le fixeur du coin vient jouer les petits chefs, et il dit que tu vas crouler sous les boulots et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet. Un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord, il boit des coups avec toi, mais c'est que du business. Gracias a Dios. Estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les désos. Merci beaucoup. Merci, Jack. C'est super sympa. On va appeler le véhicule. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Ah ouais? Autant que ça. Qu'est-ce que ce bijou a dans le ventre? Ce qui est drôle, c'est qu'on peut appeler notre voiture comme on appelle la Blade dans The Witcher. Sauf que là, la voiture est plus intelligente. On se part quoi? Enfin, normalement. Charculoc? Et mollo sur l'accélérateur, et c'est... Je viens de manger. Y a pas de vue extérieure? Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un Je rencard me rappelle plus. avec Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Allez, garons-nous là. Ah bah, Vas-y, amène-toi, allez. Retrouve-moi quand Vic aura fini. ils sont sortis de la voiture tout seuls. On discutera de ce que Dex nous prépare. Ouais, c'était efficace. Tu les bats? Bonjour Misty. Salut, V. Le docteur Vecteur va te recevoir. Il veut le chat. Ah, petite caresse. Prendre soin des animaux. Prendre soin des animaux, il y en a pas beaucoup dans Night City. Ok, allez. Eh, Vic, t'as l'air en forme pour un vioc. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf, je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et... je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex de Shawn. Je joue dans la cour des grands maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter de Shawn, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé?
Je te paierai quand le job sera fait. Ah, Vic, je te rapporterai les édits plus tard, avec les intérêts. Tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Toi qui le dis. Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Ouais. C'est vrai que tout est fait pour que je me détende. Hein. Une cave, du matériel pourrave. Et un mec qui va me charcuter. Hiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, visage. Ou main. Ouais, je peux pas faire visage. Ah si, sélectionneur d'emplacement. Ouais, on va sélectionner les yeux, hein, bionicle. Pas flippant du tout ça. Qu'est-ce que je peux mettre en main? Je peux mettre des nouvelles mains aussi. Ouh, on peut tout refaire. Ah! Système. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une armure sous-cutanée. C'est une bonne idée ça. Pour éviter de prendre des balles perdues, ça peut servir. Oh, waouh! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Encore texte. Là, ça vaut trop de pognon tout ça, j'ai plus rien. En bras, qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. En squelette, c'est trop cher. Système nerveux, trop cher aussi. Jambes, il n'y a rien pour l'instant. Système sanguin, tout est trop cher. Et tout coûte cher. Hein. Un système d'exploitation, je peux pas le changer non plus. Bon, ben on va attendre d'avoir un peu plus de pognon. Comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentille externe intégré. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Hiroshi. Je suis prêt. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Étends ton bras de champion ici. Ça fait flipper quand même. Hein. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Tu sens quelque chose? Non, rien. Non, comme d'hab. Je sens rien. Tant mieux. Parce que tu me demandes ça à chaque fois. Je vois pas pourquoi tout d'un coup, ce serait différent. T'as raison, petit. C'est pas comme si tu risquais de faire un arrêt cardiaque ou de rester paralysé. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis qu'un pauvre docteur. Enfin bon, bref. Je te coupe l'image une minute, ok? Ah, je veux bien, ouais. Je trouve que c'est affreusement dégueu. On va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens bien? Mieux que jamais. Ah, c'est mortel, Vic. Ah, nickel. On peut obtenir des tas d'infos utiles en scannant les gens avec le matériel cybernétique optique. Ok. Passe au scanner. Ah ouais, c'est cool. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Très drôle. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Ah oui, ok, les munitions sont là.
Parfait. Et le virus? Et pour le neurovirus, du dernier taf, tu sais, tu peux regarder? Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels, et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie 0 bug. Merci Vic. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. 2 bouffées maintenant, 2 autres dans 1 heure. Ok. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je te revaudrai ça. Allez petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Ouais, bien sûr, Vic. Enfin, quand je disais je te le revaudrai, je te payerai surtout, parce que je te dois du pognon du coup. Allez, allons voir Jackie. Normalement, on devrait aller voir le mec qui... Il a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer. qui veut nous faire bosser. Oh, ça va, tu te calmes, hein. Mais, il y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici. À côté de Gramsci Burgers. Ok, je vais aller faire mon numéro. C'est parti. Dis, V, j'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsycho en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Merde. Il y a des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue. Mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Max Tax se ramène. Mais je te rappelle que tu vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Ouais, très clair. Allez, allons faire notre mission auprès de Dex et voir si on peut le convaincre de nous engager. Ah, monsieur V. Enchanté. Dexter de Shaun en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable? Ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Il n'y a pas vraiment de place à Night City pour une vie paisible, mais je dirais que ce qui compte c'est... Je veux la première place ou rien, Dex. Peu importe le prix. Bien sûr. Je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle. Respect. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Ok, dis-moi plus. Écoute, c'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Un peu du suicide, mais bon. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet d'idées. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? 2 choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler ça, fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. Ouais, c'est quoi le problème? C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Insère l'éclat. Ah, je viens juste de virer le virus. Je vais pas en remettre un dans ma tête. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué.
Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. Ça a l'air d'être un sacré bordel. L'agent Corpo, à quoi il joue? J'en sais foutrement rien. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. On dirait qu'elle attendait le convoi et qu'elle s'est fait planter. Le costard à l'arrière, c'est sûrement son principal suspect. Comme elle a rien tiré de lui et qu'elle a pas de preuves, elle le garde au cas où. Mais elle doit retrouver le matos avant que ses patrons se rendent compte qu'elle a merdé. Eh bien, Monsieur V, sacré pouvoir de déduction. Évidemment, je te laisse exploiter ces infos comme tu l'entends, bien de préférence. Et pour ça, il va te falloir le dossier de cette morue. Je te l'envoie. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug ne fait pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Ok, j'ai tout ce qu'il Je faut. crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leeds. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Gentil. Bon, on va se débrouiller, hein. C'est la fin du trajet, il n'y a plus rien à dire, je pense. Une dernière chose, Monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire? À plus. A plus. Alors, faut qu'on aille retrouver Jackie, je suppose. On va gagner de la réputation, oui, bah c'est un peu le principe. Hein. Ah, c'est lui qui nous appelle. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Ouais, il veut nous tester. Ce type sait comment protéger ses affaires, y a pas à dire. Il veut nous confier des petits coups. Un genre de travail préparatoire avant de nous mettre sur du lourd. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu. C'est fou, hein, tout ce qu'on peut faire. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Bon. Et Un autre truc. faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi? Et Dex, il va faire quoi? Se balader en limo en draguant des filles par rouleau? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou Parker? Rendons d'abord visite à la cliente. Parker, je préfère la voir avant, histoire de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche. Oh là, allez. Je vais faire un tour à l'usine Whole Foods alors. Fouiner un peu. Tâter le terrain. Hasta luego. Faut que j'aille au Leeds. Allez, c'est parti. Ah, toujours aussi dur à conduire, hein, les voitures dans Night City. C'est vrai qu'à ça savon. Hein.
l'impression qu'il n'y a pas de pneu, que je suis directement monté sur... Ah, désolé. J'ai l'impression d'être directement monté sur des savons, des savonnettes. Qu'est-ce qu'il nous veut, Victor? Salut V, j'y pense, tu peux pas commencer ta carrière dans la cour des grands avec un pauvre t-shirt tout troué, le vent souffle bien plus fort au sommet du monde. Les vieux de la vieille comme moi détestent que les genoux prennent froid. J'ai laissé quelques fripes dans ta cache de ton appart, essaye-les, elles devraient aller comme un gant. Ah bah c'est super gentil. Allez, on va lui dire le deuxième. De toute façon, il nous les a déjà donnés, donc... Merci beaucoup. Et Dexter de Shawn. Je voulais juste te rappeler que les édits ont déjà changé de main entre moi et mes estimés associés. La coquette somme de 10 000 édits pour être précis. Ok. On essaiera de négocier avec ça, mais à mon avis, si l'autre il l'a destitué, il va dire que tout ce qui était avant était caduque, non? La biopuce en question, c'est la soi-disant relique. L'attaque ultra haut de gamme pour les élites, ouais, ok. Les gars, c'est des bonbons avec vos messages. J'ai un taf, moi. Est-ce qu'on est dans la bonne tranche horaire? Ouais, là je trouve qu'on est bien garé. Alors, attendez. On va retourner voir le dernier message quand même. Ouais, on essaiera d'en faire bon usage. Merci beaucoup. Ah, c'est fermé. Désolé. Quelle heure est-il? Et quelle heure? Pris des niveaux. Et que 14 heures. Alors, qu'est-ce qu'on veut rajouter? Capacité égale 5% de récupération instantanée. Mécano, bof. En constitution, on a quoi là? Antidouleur. Oh. Récupérer de la santé au combat. Ça peut être une bonne chose. Hein. Ah non, il faut que je... Je vais la récupérer, c'est pour sprinter ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vive, hacker de voiture. Ah, pouvoir voir dans les caméras, ça peut être intéressant quand même. Hein. Il nous reste des points d'attribut qu'on va mettre en intelligence, je pense. Et en institution. Impeccable. Est-ce que j'ai un moyen de passer le temps? Je me rappelle pas. Ah. Mince. Oui, si. À 18 h, c'est bien. C'était 18 h donc il fallait attendre? Je me rappelle plus. Ouais, c'est 18 h. On va juste attendre un petit peu, c'est pas grave. Allez, donne-moi le message. Qu'est-ce qu'il dit? Le collectif Bartmos, là. D'abord surviendra le grand retour à la réalité qui inaugurera l'avenir du monde. Il y a un message de... un gourou, ça, non? Une secte. Oh, il est quelle heure, là? 7h54, ça passe pas vite le temps, hein? Décale un peu. Allez, passons jusqu'à 18 h. Juste... Voilà. Impeccable. Non, c'est ouvert. Ouvert. Tendu, mon gars. Ça te dirait une déesse Premios? Non. Je suis déjà venu. Je me souviens pas de toi. Parce que je suis pas passé par devant. Tu sais que t'es marrant. Bon, les règles sont simples. Si quelqu'un te tape dans l'œil, tu touches pas. Tu cherches dans le catalogue, tu demandes une déesse et tu te trouves un box. Pas d'enregistrement, pas de tripotage dans le dos des videurs. Tu peux y aller. Amuse-toi bien, mon gars. Merci. T'es à croquer, toi. Et toi aussi t'as croqué. C'est pas vrai, je t'ai pas vu. Salut.
que ce sera? Ce sera que je cherche Evelyn. Je cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là? Tu la demandes? Que je veux donner des généreux pourboires ou je dis comment je m'appelle? De toute façon, elle va le savoir. On a rendez-vous, elle et moi. Enchanté, V. Moi, c'est Mathéo. Bonjour Mathéo. Ouais, et donc, Evelyn? Le club est grand. Tu vas devoir la chercher. Je peux pas le faire à ta place. Tout va bien, Mathéo. Je l'attendais. Toi? Et l'accueil? Evelyn Parker. Je suis que c'était toi à la minute où t'es entré. Ah ouais. De la Senzone? La seule tequila que je bois. Mais comment vous avez su? J'aime tout savoir sur les gens avec qui je travaille. Ça ou alors peut-être que j'ai dîné. Et pourquoi tu m'as donné rendez-vous? Rencontre ici. Y a une raison? En fait, j'ai pas l'impression que ce soit votre genre. Je vais prendre ça comme un compliment. Viens, il y a un endroit où on pourra parler sans craindre les oreilles indiscrètes. Allons-y. On va au salon, Mathéo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Qu'est-ce qu'une fille moi peut faire pour un vicieux comme toi? Je viens de te le dire. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Pourquoi tu m'amènes dans un salon bizarre où il y a des hologrammes chelous? Dex en avait des choses à dire sur toi. Tu serais professionnel, efficace et digne de confiance. J'espère qu'il exagérait pas tes qualités. Peut-être. Vous en avez rien à foutre de l'avis de Dex. Vous le savez aussi bien que moi. Tu as du mal à accepter les compliments. Non, mais la flatterie, c'est pas digne de vous. Je me trompe? C'est peut-être Dex qui n'est pas digne de toi. Ça fait longtemps que tu le connais. Ouais, 10 minutes. Vous écrivez la biographie de Dex? Désolé de vous décevoir. Je sais pas grand-chose. Autrement dit, vous vous connaissez à peine. Et pourtant, il t'a mis sur ce coup. C'est curieux. Ouais, un peu. Ok, allons droit au but. Vous attendez quoi de moi? Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. Ouais. La relique. Un gadget du programme Protégez votre âme. Une technologie clé, en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Konpeki Plaza. Tu y es déjà allé? Ouais, c'est pas comme si j'y avais pas trouvé. Hein. Je connais cette chaîne. Arasaka se débrouille bien avec cette chaîne d'hôtels, mais je dois dire que le Konpeki de Tokyo reste quand même un cran au-dessus. Pourtant, les deux sont identiques. Japon égale personnel japonais, le service est imbattable. Singapour, Paris, Washington, les autres sont que de pâles copies en comparaison. C'est vrai, y a pas à discuter sur ce point. Bon, cette puce, elle est planquée où, au juste? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. Il est à Night City. Faut croire que les infodocs disaient vrai pour une fois. On ne parle que de ça dans toute la ville. Tu ignorais que le dernier fils vivant de Saburo Arasaka, l'héritier probable de l'Empire Arasaka, était ici? Quoi? L'empereur se prépare enfin à céder son trône après 150 ans? J'ai comme un doute. Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Vous allez me dire que vous en faites partie? Qu'est-ce que t'as dans ta manche? Si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. Celle-là,
que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois mon atout? Ou il faut acheter des optiques? Moi, je veux bien des optiques, hein. C'est pas donné. Aucune protection à Arasaka sur la puce, parce que Yorinobu l'a piqué en douce. Où est-ce qu'il la cache alors? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où cette mallette? Tu le sauras bien assez tôt. Si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Ok. Ok. Et maintenant? Maintenant, on passe au meilleur. Suis-moi. J'ai quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton coup. Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibards virtuels en s'astiquant dans un box? Non. Cette semaine, Ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine, même améliorée. Exactement ce qu'il te faut. Y'a quoi sur cet enregistrement? La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça? J'ai un implant d'enregistrement de DS. C'est un souci? Pas du tout. Non, pas du tout. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une Mox. Et je la connais depuis... des années. V, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidé. J'ai confiance en elle. Mais oublie pas, c'est une Mox. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors sois gentil. Marche sur des œufs et tiens ta langue. Relax. Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé comme en affaires. Ah, vous voilà. Je te présente V. Il est là pour la DS. Et V, voici Judy. La meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Salut Judy. Salut Judy. J'ai compilé ta DS, Eve. Alors, tu crois que ça va aller? C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour lui. J'ai vu bien pire, crois-moi. Tu devrais jeter un œil au porno de Jig Street qu'on doit se taper des fois. Alors on laisse V plonger. Pour qu'il jette un œil, qu'il fouine un peu. Ok? T'en dis quoi, V? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé? Nope. Ce sera pas pour cet épisode, les amis. Écoutez, on est déjà à plus de 40 minutes d'enregistrement. Je pense qu'on va continuer cette mission dans le prochain épisode. Non, je pense pas, je suis sûr d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et surtout vous abonner, ça me ferait super plaisir. En attendant, je vous dis à très très vite. Tchuss les amis. Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.